Allez, c'est parti, on se lance. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Oula, le micro, attends, je le règle un petit peu. Voilà, tu bouges pas. Voilà. Bon, alors on va tenter de faire un petit tirage sur le grand jeu de psychogénéalogie. Voilà, écoute, on va essayer de découvrir un petit peu ce jeu auquel j'ai mélangé, j'ai purifié, ça y est. Où on parle des émotions, de la problématique et de tout ce qui est généalogie. Donc, en principe, si j'ai bien compris, une fois que tu as le jeu, il faut payer une formation pour tirer les cartes. Donc, on va se laisser aller par son intuition et on va voir ce que ça donne. Écoute, ça va être un petit test. Mais bon, je pense que ça peut déjà bien parler. Donc, je vais descendre la caméra. Hop. Ouais, je viens de mettre de l'encens, donc... enfin, du San Paulo. Bon, alors, la question qui est, c'est pourquoi tu as telle émotion en ce moment. Alors, on va prendre les cartes des émotions. Je vais prendre 3 pierres et on va faire 3 tirages. On va commencer comme ça. Alors, pour la pierre verte, quelle émotion est problématique actuellement, hein? Alors, conscient ou inconscient, hein? Quelle émotion est problématique pour toi en ce moment? Alors, on va mettre une seule émotion sur chaque tas. Alors, dans la coupe, on parle de jalousie et de remords. Peut-être, voilà, avoir des remords d'avoir été dans la jalousie. Parce qu'être jaloux d'avoir des remords, je pense pas. Mais voilà, peut-être des remords par rapport à la jalousie. Alors, ce qui est génial sur ces cartes aussi, c'est qu'on parle, là, ce sont des cartes rouges, on parle du feu, de l'élément feu sur les 2 cartes là, et le cœur, l'intestin grêle. Voilà. Donc peut-être quelque chose en rapport aussi avec un problème au niveau du cœur ou de l'intestin grêle. Ok, on a la carte 15 et la carte 14. Ok, on va les laisser là. Alors ici, l'émotion ici qui pose problème. Ah, la superstition. Là, c'est l'élément eau et c'est les reins et la vessie. D'accord, on a l'hiver en saison et on a Mercure. J'ai envie de tirer une autre carte sur la superstition parce que... allez, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Qu'est-ce qu'on peut rajouter en émotion par rapport à la superstition? Échange difficile et peu fidèle. D'accord, ok, peut-être que tu as du mal à avoir la foi tout simplement ou à croire à la superstition ou quelque chose en ce sens. Peut-être qu'il y a un manque d'estime de soi. Hein, peut-être que tout simplement c'est le fait que toi, quand tu tires les cartes, tu te dis non, ça fonctionne pas, ou il y a quelque chose où tu manques de confiance en toi peut-être. On va regarder la problématique liée à ça. La problématique qui viendrait donc de la famille. Hein. Ouh là là. Bon, bah, on va prendre celle qui est tombée. Alors, elle est où là? J'arrive. Voilà. Militaire. Ah. Par rapport à quelque chose de militaire. C'est-à-dire, je pense que ici, une émotion qui est bloquée, c'est peut-être le fait de te faire confiance dans les superstitions parce que y a eu un côté très militaire dans ta famille où on ne peut pas, où on n'a pas le droit, où il y a un truc... voilà. Je vais retirer une autre carte qui pourrait te parler par rapport à militaire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Identité. La carte identité. Bon, ok. Et ça viendrait d'où ou de quoi? Alors ça, je ne sais pas trop. Est-ce que ces cartes-là, on parle venant enrichir, précision supplémentaire, personnage, mois et lieu. Ah oui, d'accord, ok. Donc ça viendrait de quoi cette identité militaire hein, qui te... peut-être qui t'interfère aussi, hein, c'est peut-être une entité
militaire. En tout cas, il y a une énergie militaire autour de toi qui t'empêche d'avoir confiance en toi dans tes superstitions. Voilà, c'est comme ça que j'interprète. Mets-moi un petit pouce ou confirme sur la vidéo si ça te parle. On parle d'une problématique de naissance. C'est la carte 66. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme... ça viendrait d'où? Problématique de naissance, ça viendrait d'où? Encore. En couple, on a avant février. D'un arrière-grand-père. D'une problématique de naissance d'un arrière-grand-père. Voilà, c'est plutôt ça que ça dit. D'une problématique de naissance d'un arrière-grand-père. Alors pourquoi? Qu'est-ce qu'on a d'autre encore comme info ou par rapport à l'arrière-grand-père? Par rapport à une maison de famille. D'accord. Ok, ok. Alors moi personnellement ça me parle. Alors pourquoi? Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'usine. Ok. Et l'usine, eh bien quoi l'usine? Qu'est-ce qu'on a comme énergie sur l'usine? Une maîtresse. Une maîtresse à l'usine. On va quand même demander quelle était la problématique de l'arrière-grand-père qui crée ça chez toi, le manque d'estime de toi par rapport au fait de croire en tes superstitions, en tes... Alors, quelle est la problématique du grand-père par rapport au côté militaire? Il avait des biens. Il avait des biens, ouais, et donc, quoi la problématique? C'est les biens et le célibat. Donc, c'était peut-être un arrière-grand-père qui était célibataire. Ben, il y a une maîtresse, donc quand même quelque chose de caché. À moins que dans la maison de famille, il y avait une usine de maîtresses. Mais il y a bien une problématique de naissance par rapport à l'arrière-grand-père qui avait des biens et qui avait l'air d'être seul. Bon, je vais en tirer une dernière. Immigration. Ah oui, d'accord. D'accord. Donc peut-être que il avait du mal à croire dans le fait qu'il y arrive parce qu'il venait d'immigration, qu'il était tout seul à bâtir peut-être des biens, qu'il avait une maison de famille, peut-être qu'il travaillait à l'usine, et il y avait une maîtresse. Bon, je vais reposer la question sur les émotions de l'arrière-grand-père. Quelles étaient les émotions de l'arrière-grand-père? Accablement, donc il était accablé. Il avait du chagrin et de l'agitation. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi il y avait de l'agitation? Par rapport à un lien relationnel. Donc il a peut-être eu des problèmes par rapport au lien relationnel avec la maîtresse. Le chagrin, c'est à cause de quoi? Peut-être qu'il avait dû quitter son pays et qu'il avait voilà, un lien relationnel avec une maîtresse, qu'il était accablé par son ex-femme ou sa femme, je ne sais pas. Le chagrin, c'est par rapport à quoi? À septembre. Les champignons. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme info? Le chagrin dû à quoi? On a juillet. Bon, on a des saisons, donc je ne sais pas. À moins que ce soit les fleurs, les champignons. Et l'accablement. L'accablement par rapport à la 6e génération. Encore une carte. L'église. Ah. D'accord. Ok. Bon, bah écoute, hein, c'est un test. Tu me diras si ça te parle ou non. Ah, mais attends, on a la problématique. Je ne l'ai pas prise ici. Quelle était la problématique, là? Enfin, si, j'ai déjà prise, hein, du grand-père. Elle était là, oui. Secret de famille. Secret de famille, oui. Et mais encore... Croisade. Ok, bon, écoute, tu me diras si ça te parle de quelque chose. Ici, ton émotion qui bloque, c'est le mécontentement. Le mécontentement, je vais tirer une autre comme celui-ci, une autre émotion. Mécontentement, par rapport à quoi? À la timidité. Donc là, tu as du mal à sortir d'une certaine timidité. C'est dû à quelque chose de la famille. C'est dû à quoi? Alors, je vais reprendre ces cartes-là, par contre. Parce que je vais donner toutes les chances qu'elles puissent ressortir au cas où, on ne sait jamais. Alors, hop, et tout ça, ça va là.
Les émotions. Alors, donc, tu es dans le mécontentement. Ici, on est au niveau de l'été. La carte, c'est le feu. Et on parle du cœur et de l'intestin grêle. Et par rapport à quoi? À la timidité. Là, c'est l'élément bois. Avec le foie et la vésicule biliaire. Donc, il y a une forme de stress parce qu'on n'arrive pas à sortir de sa zone de confort ici. Alors, à cause de qui ou de quoi? À cause de qui ou de quoi? On a le mois de mars, donc c'est une période avec Pâques. À cause de qui ou de quoi? On a à cause d'un lien au travail. Donc peut-être depuis mars, un lien au travail. Il y a un élément métal. Alors, ok, ça je ne saurais pas trop te dire, hein, l'élément métal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La 7e génération. Et encore une carte. Les terres. À cause des terres, peut-être de la 7e génération. Il y a un rapport avec l'élément métal, un lien au travail et le mois de mars. Quelle est la problématique? Alors, je vais remettre ces deux cartes. Quelle est la problématique ici pour toi, dans ces émotions où tu n'arrives pas à exprimer ton mécontentement, ou tu es mécontent d'être, de ne pas arriver à sortir de ta zone de confort? Quelle est la problématique ici? L'héritage. On n'arrive pas à dire ce qu'on veut peut-être, ou tout simplement c'est vraiment héréditaire. Enfin héréditaire, oui. Tu répètes le même caractère que un ou les deux parents. Vivre. Vivre. La problématique, c'est vivre. La problématique, c'est l'héritage. C'est-à-dire... Et on a la guérison. On n'arrive pas à guérir de quoi? La jalousie. Alors peut-être par rapport à quelqu'un dans ta famille qui n'a pas de problème de santé, qui n'a pas de problème pour vivre, qui n'a pas de problème d'argent. Il y a peut-être une forme de jalousie ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une problématique. On a une blessure de guerre. Donc quelque chose d'assez lourd quand même dans ta vie, qui t'a marqué, et qui serait peut-être en lien avec le travail, avec la 7e génération. Alors, la 7e génération, faut y aller, hein. Les terres. Qu'est-ce qu'on a sur la 7e génération et les terres? On a la belle-mère. En lien en quoi? Avec, on a la carte de l'élément bois. Ah bah, dis donc. On a l'élément métal, donc tout ce qui est masculin yang, ça viendrait de là. Donc peut-être un lien au travail avec tout ce qui peut être autoritaire ou masculin. Alors la 7e génération, les terres, la belle-mère et le bois. Le bois, ça nourrit le feu. Donc c'est comme un héritage ou quelque chose comme ça. Ok. Quelle était la problématique liée au travail? Le mariage. Ah, peut-être que tu travaillais avec ton conjoint et là, il y a un problème avec l'héritage, la jalousie, blessure de guerre. Peut-être que c'est quelqu'un qui t'a fait beaucoup de mal et où tu n'arrives pas à guérir en fait dans ta vie, quoi, carrément, quoi. Regardez, dans ta vie, tu es comment? Coupable. Coupable ou tu te sens coupable. C'est peut-être pour ça que tu n'oses pas peut-être sortir de ce mariage où... Voilà, il y a des non-dits ici. Et c'est quoi? Croisade. Ouais, donc il y a eu de la difficulté ici dans le couple, hein. Secret de famille, t'as pas tout exprimé, tout dit, de tout ce que tu as souffert. Moi, j'ai l'impression que tu as dû remonter la pente sur tout, en fait, hein, par rapport à un divorce, parce que tu avais tout misé dessus, quoi, sur le mariage, quoi, hein, quelque chose comme ça. Tu vois, voilà, il y a des pensées noires, hein. Donc, ok.
Bon, écoute, tu me dis ce que t'en penses. Je tirerai après pour chaque tas une petite carte du pouvoir du lâcher-prise, voir ce qu'on te conseille par rapport à chaque situation. Sortir de ta zone de confort. C'est peut-être pour ça que tu t'es renfermé ici et que tu as besoin de t'apaiser avec une pierre d'harmonie. Ok, on y va pour le troisième tas, le quartz. Alors ici, manque de courage. Ah, c'est marrant parce que c'est encore une fois dans, comment dire, euh, dans la continuité. Hein. Là, superstition et estime de soi, on n'a pas tellement confiance dans ce qu'on fait quand on tire les cartes, par exemple, ou quand on écoute son intuition. Là, on n'ose pas sortir de sa zone de confort. Et là, on manque de courage. Alors, je vais tirer encore une carte sur l'émotion. Manque de courage. Quoi d'autre encore comme émotion ici? Passif, ouais. On n'ose pas, on n'arrive pas à sortir d'une forme de passivité, quoi. Donc là, on a le foie et la vésicule biliaire. Donc peut-être il y a un problème au niveau de là. Et là, on a le rein, les reins et la vessie. L'élément eau, l'élément bois. Donc c'est peut-être ça qui pose problème. On va regarder la problématique ici. La vraie problématique par rapport à ça. Pourquoi tu n'arrives pas à avancer? Dénonciation. Alors, est-ce que quelqu'un t'aurait dénoncé par rapport à ce que tu faisais? Reconnaissance de paternité. Alors peut-être que tu t'es embrouillé avec la paternité, là, ici. Ou alors tu dénonces, tu reconnais que c'est peut-être un papa qui t'a découragé ou un père, hein, père de tes enfants, je sais pas. Problématique ici. Encore les croisades, bah dis donc. Les croisades, je sais pas trop comment te l'interpréter. Et là, on a quoi? La cécité. Ah, on n'a pas vu qu'en fait, là, j'ai l'impression que c'est une flèche énergétique envoyée de la part de la paternité. D'un père, en tout cas, de quelqu'un qui est père. Peut-être parce qu'il te l'a répété. Il t'a dit, tu manques de courage, ou tu fous rien, t'es passif, et que tu as intégré ça hein, dans ton inconscient. Hein. Moi, je pense qu'il y a de ça. Hein. Dans ton inconscient, on a quoi? Secret de famille. C'est quoi le secret de famille? Des non-dits. Et c'est quoi les non-dits? Le mariage. Qui est un mariage coupable. Qu'il y a eu en tout cas quelque chose que t'as pas, auquel tu n'as pas adhéré. Quoi. Hein. Pourquoi? L'autre, il t'a mis des pensées noires en face. Il a collaboré avec des pensées noires. Ouais, c'est ça. Donc, et problématique de paternité. Hein. Donc, vraiment problématique avec le père de tes enfants, je pense, là, hein, ici. Alors, ça vient d'où? On va regarder, ça vient d'où tout ça? Ça vient d'où tout ça? Alors, on a la moto. Peut-être quelqu'un qui fait de la moto. Un motard. Ça vient d'où? De la maison de famille. Hein, donc, peut-être quelqu'un dans la famille qui fait de la moto. Hein. Peut-être le père. Hein, c'est censé être voilà, le père hein, qui est lié à de la moto, en tout cas. On a le mois de mars. Donc, peut-être quelqu'un qui est né au mois de mars. Ou depuis le mois de mars. Ou ça s'est passé pendant le mois de mars. À cause d'une problématique de naissance. Donc peut-être qu'il n'était pas d'accord que tu aies un enfant, peut-être qu'il n'a pas reconnu ton enfant, peut-être que c'était pas lui le père, enfin j'en sais rien, une problématique de naissance. Et qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Une mère. Une mère. Peut-être que toi-même tu avais des problèmes par rapport à la naissance, si c'est toi la mère. Sinon, ça peut être à cause de sa mère qui, depuis la naissance, a cet homme. Il y a un homme à côté. On a la mère, un homme. Et on a l'amant. Oula! Mon Dieu! Alors, il y en a, ça va pas parler à tout le monde, heureusement, mais ici, la mère a peut-être eu un amant qui était ton homme.
Ok, c'est quoi leur problématique à eux, là? Une mère, un homme et l'amant. Quelle est la problématique ici? Échecs conjugaux. Voilà. Ok. Dû à quoi? À la croyance. À la croyance d'une fécondation in vitro. Oula, c'est pour Brigitte et Macron, là, ou quoi? Tiens, j'aimerais bien faire pour Brigitte et Macron, tiens. Bon, écoute, voilà. On va rester avec ça. Je vais demander juste une émotion sur la mère pour voir qu'est-ce que ça peut être. L'intolérance, hein. Donc peut-être qu'elle n'aimait pas soit ton père, soit le père de tes enfants. Il y a peut-être une intolérance par rapport à ça. Et là, l'émotion sur l'homme, un homme qui est dans la joie. Donc lui, il est content, hein. Donc c'est bien ça, hein. Il t'a donné des idées noires, il t'a même peut-être trompé et s'est marié avec quelqu'un d'autre. T'as rien vu parce que c'est la cécité, hein. Il y a peut-être eu des problèmes avec les enfants, quelque chose comme ça. Ta propre mère était dans l'intolérance de tout ça, lui il était dans la joie. Et l'amant, tout dépend de l'histoire, l'amant il a la haine. La haine. La haine de l'amant. Alors, soit ton nouveau compagnon qui a la haine de toute cette histoire, soit franchement je sais pas. C'est toi qui me diras dans les commentaires, d'accord? Du coup, ouais, pour rire, allez, j'ai envie de faire celui de Mac et... Tiens, on va regarder. Mac et la Brie. Histoire de se défouler un petit peu. Voilà, voilà. On va se défouler, tiens. Bon, c'est vrai qu'il faudrait une formation, parce que les cartes, elles sont... C'est bien, hein, il y a plein de mots intéressants. Mais comment que ça marche après? Eh ben, débrouille-toi, Ginette, hein. Voilà, voilà. Allez. On va demander, tiens, dans quelle émotion est Mac avec la Brie? Dans quelle émotion est Mac avec la Brie? On a l'impulsivité et on a la déception. Bon, ok. Tu m'étonnes, hein, il est déçu de l'impulsivité qu'elle a eue envers lui. Ah, il y a des soucis, il y a des soucis. Et puis quoi d'autre? De l'instabilité. Et puis quoi d'autre? De la modestie. D'accord? Et elle, comment elle est? J'ai enlevé les pierres. Elle ne mérite pas d'avoir des pierres. Et elle, comment elle voit la relation avec Mac, la Brie, comment elle voit ça? Indifférence, irritabilité. Ok. Autoritaire. Ah bah tu m'étonnes, hein, tu vois. Autoritaire. Insomnie. Oh, bichette. Elle dort pas? Oh, bichette. Et la honte. Ah, ça c'est intéressant. Elle dort pas parce qu'elle a honte. Elle a honte, hein, peut-être par rapport à l'impulsivité, etc. Qu'est-ce qu'elle pense de la claque qu'elle lui a mis? Elle a la haine parce que c'est vide. Peut-être parce qu'elle n'a pas eu le résultat escompté, hein, de ce qu'elle voulait. Culpabilité. D'accord. Bon, il y a quand même de la culpabilité. Il y a un manque de volonté. De quoi? De déprime. Bon, elle veut pas déprimer quand même. Manque de volonté. Bon, ok. Et lui, comment il voit ça? Oula. Alors, on a quoi? La critique. D'accord. Il voit ça comme la critique. Comme des remords. Oui, donc il avait dû la critiquer. Il a dû lui dire quelque chose qui lui plaisait pas, hein. Et perte de confiance quand même, hein. Donc, bon, il s'envoie bien le truc. Alors, je vais regarder qu'est-ce qu'ils ont en miroir tous les deux. Qu'est-ce qu'ils ont en miroir tous les deux? L'insatisfaction et l'indifférence. Ah, ça sent le roussi, tout ça. Anxiété. Ah, ça, c'est une bonne chose. Ils ont peur. Enfin, anxieux. Ils sont maniaques, les deux. Ouais, bah ça, ok. Et accablement. Oh, les bichons, ils sont accablés. Oh là là. Bon, ok. C'est quoi la problématique de Mac? À mon avis, on va prendre tout le tas. C'est quoi la problématique du Mac? Allez, sacrifice. Et quoi? Immigration. Ah, sacrifice, immigration. D'accord. La problématique. Pourquoi? Parce qu'il doit abandonner. Ah. Parce que hospice. Je vous dis, hein, il va aller à l'hôpital, hein. Ou alors il y va déjà, je sais pas, mais... Abandon hospice. Oedipe non résolu.
On rigole ou comment ça se passe ça? Oedipe non résolu. Non, sans blague. Oh la blague, mon Dieu. Bon, qu'est-ce qui va se passer pour lui prochainement? Célibat. Ah bah ça, je vous l'avais dit, hein, ils vont se séparer. Sacrifice, ok. Et inconscient familial. Sacrifice inconscient familial. C'est-à-dire, avec elle, qu'est-ce qui va se passer? Vol, il va la voler. Donc ça, je vous l'avais dit aussi. Traumatisme, traumatisme, vol, manipulation. Voilà. Donc il la manipule aussi hein, par rapport à ce qu'elle, elle veut. Parce qu'elle aussi, elle veut de l'argent, elle veut manipuler. Mais au final, c'est lui qui lui met à l'envers quand même. J'ai bien l'impression. Bon, on va regarder pour elle. Elle, alors, elle est handicapée. Bah, tu m'étonnes. Hein, à son âge, elle commence à, bientôt, elle va pouvoir plus marcher. Richesse. Donc, tu vois, elle a bien le fric hein, quand même. Hein. Elle a bien le fric. Et, ah bah voilà, spoliation d'héritage. Il va, lui, la tronche. Voilà. Ok. Eh bien, on va en tirer trois autres. La maison, voilà. Donc, il va lui piquer la maison. Spoliation d'héritage de la maison. Chat. Et le berceau. Donc, le berceau, j'ai l'impression que c'est la maison à Deauville, là, peut-être. Hein, parce que j'ai l'impression que c'est le berceau, là où peut-être elle est née, ou là où elle y tient, quoi. Il y a une notion comme ça. Et on finit avec l'état civil. Ah ben oui! C'est ça qui va lui voler aussi. Hein. Peut-être qu'il va lui faire du chantage hein, par rapport à ça. Hein, parce que berceau, état civil, pour moi, c'est comme s'il a l'état civil de sa naissance, quoi. Oh là là! On va bien voir qu'est-ce qu'il va lui faire. Alors, on a ça. Et elle, qu'est-ce qu'elle va lui faire? Qu'est-ce qu'elle va lui faire? La tuberculose. Ouais, elle va lui refiler une maladie. Ça, je vous l'avais dit aussi. Hein. La tuberculose. Tricherie. Et perversion. Ouais. Donc, en fait, elle va essayer de lui refiler un truc, je vous avais dit, hein, le SIDA, quelque chose comme ça, ou un truc en lien avec le sang. Contaminée et que soit lui a refilé, soit elle va lui refiler, mais voilà, il y a quelque chose comme ça. Comment ça va se terminer entre eux? On a la promesse. Promesse de quoi? Promesse de l'étranger, bah oui, de se barrer. Hein. Et allaitement. Oui, d'accord. Donc, ils nourrissent l'étranger, c'est pas pour rien. C'est pour payer leur billet de sortie, quoi, j'ai l'impression. Est-ce que lui va rester jusqu'en 2027? 17, c'est déjà passé. Collaboration, hein, pour là, il va rester jusqu'à 27. En tout cas, c'est ce qu'il compte faire. Il y aura des pensées noires quand même entre-temps. Des croisades. Et qui vont être... Ah, l'inconscient collectif. Alors, c'est quoi? Conscient collectif, il veut la solution à la jalousie. Ah oui, d'accord. Ça va se régler, ça va se guérir. Par quoi? Par le fait de vivre. Bon, bah, le peuple, comment il peut se venger? C'est tout simplement en continuant à vivre avec le pouvoir de l'amour. Ça, c'est voilà, c'est les seules choses qu'on puisse faire parce que finalement, on n'a pas les clés pour le dégager ou quoi, puisque il a créé sa création et comment dire, son chant quantique, quoi. Il est de quoi son chant quantique? Blessure de guerre, ouais. Et le collectif d'échecs. Échec de quoi? On doit dépasser l'échec de la collaboration avec les nazis. Ah, d'accord. Oh, bah dis donc. Ouais, ça veut dire que inceste indirect par l'anorexie. Donc, qu'il y ait une loyauté familiale. Le peuple travaille au fait qu'il y ait une loyauté familiale. Waouh. Donc, de se rapprocher de la noblesse. Ok. Et lui, guillotine. Esclavage. Il va continuer à se voiler la face par rapport à son homosexualité. C'est ça, en fait, qu'il doit révéler, lui. Pour, comment dire, en fait, il cache ça, principalement. Voilà, lui, c'est ça son secret. La Brigitte, c'est quoi son secret? C'est l'adoption. Lettre. C'est une lettre d'adoption où il y a un lien avec une lettre, une adoption. Et il cache quoi à la France? Il cache le décès en couche et la fausse couche. Hein? Le décès en couche et la fausse couche? Ouais, bon, alors ça, incendie et décès suspect. Il y avait un incendie, un décès suspect. Il y a eu des attouchements, accidents.
à l'accouchement. Oh là là. Dans leur passé à tous les deux, là, en lien. Bon, ça révèle pas mal de trucs finalement. Incroyable. Bon, bah écoutez, vous me direz ce que vous en pensez. Si quelqu'un connaît les cartes, les formations et tout, bah n'hésitez pas à me transmettre des petites infos. Et puis n'oubliez pas un petit abonnement, un petit like, un petit commentaire. Voilà, un petit coucou. Ça fait toujours plaisir. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.